Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-quotidienne Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne dans plusieurs domaines. Et justement, une toute petite pause après ça, on va s'élancer plutôt ensemble dans le monde égyptien. Donc, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles et avec un événement tout à fait important, tout à fait distingué. Nous pouvons dire que le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté à la cérémonie de remise de diplôme d'une nouvelle promotion de l'Académie de police. Monsieur le Président a assisté à un spectacle de bicyclette en marge de ces cérémonies de l'Académie de police pour la remise des diplômes à une nouvelle promotion d'étudiants de l'Académie. La célébration s'est déroulée en présence du général Mahmoud Tawfiq, ministre de l'Intérieur, d'un certain nombre de ministres, de fonctionnaires, de personnalités publiques et de familles de diplômés. Le général Ahmad Ibrahim, chef de l'Académie de police, mais aussi c'est le ministre adjoint de l'Intérieur, a déclaré que l'Académie prenait des mesures confiantes vers l'avenir en développant tous les programmes de l'Académie. En fait, durant les derniers jours, il y avait un événement tout à fait distingué sur la scène régionale. C'est bien sûr ce sommet tripartite entre l'Égypte, la Grèce et Chypre. En Grèce, le sommet de coopération tripartite s'est tenu dans la capitale Athènes entre le président Abdel Fattah al-Sisi, le président de la République de Chypre, M. Nikos Anastasiades, et le Premier ministre de la République de Grèce, M. Kyriakos Mitsotakis. Ce sommet tripartite a traité des aspects de la coopération entre les trois pays dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite. Les explications tout de suite. Le sommet de coopération tripartite s'est tenu dans la capitale grecque Athènes entre le président Abdel Fattah el-Sisi, le président de la République de Chypre, Nikos Anastasiades, et le premier ministre de la République de Grèce, Kyriakos Mitsotakis. Le sommet a traité des aspects de la coopération entre les trois pays dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite. Il a été souligné son succès à perpétuer la consultation périodique et la coordination étroite sur les dossiers régionaux et internationaux qui touchent tous les peuples, ce qui reflétait également un engagement mutuel à traduire le consensus politique en un ensemble de projets fructueux sur le terrain dans divers secteurs économiques, culturels, sécuritaires et militaires, ainsi que la coopération conjointe observée récemment pour relever les défis urgents et les crises, tels que les incendies de forêt, et faire face aux répercussions sanitaires et économiques de la pandémie de Covid-19. Les trois dirigeants ont également discuté des projets de coopération existants et proposés dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite dans les secteurs de l'énergie, du gaz, de l'électricité, du tourisme, des transports, de l'agriculture et autres, soulignant l'existence de perspectives prometteuses pour le renforcement de la coopération entre les trois pays dans un certain nombre d'autres secteurs vitaux, tels que l'environnement et la lutte contre le phénomène du changement climatique. Le sommet a porté sur les efforts de lutte contre l'immigration clandestine, le terrorisme et l'idéologie extrémiste. Ils ont également discuté de la question palestinienne, le dossier libyen, la situation en Syrie et les moyens de soutenir le Liban frère. Les développements liés au barrage de la Renaissance ont également été examinés. Je dois vous rappeler que le président Abdel Fattah al-Sisi avait commencé sa visite en rencontrant le Premier ministre de la Grèce, M. Kyriakos Mitsotakis. Le président de la République égyptienne a remercié le Premier ministre grec pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité, louant ainsi la force, mais aussi la solidité des relations égypto-grecques et les liens d'amitié qui unissent le gouvernement et le peuple de deux pays, ainsi que la coopération continue au niveau politique, militaire et commercial. Monsieur le Président a de même jeté la lumière sur la coordination continue sur les positions liées aux questions régionales dans la région de la Méditerranée orientale et du Moyen-Orient. Les explications tout de suite avec notre collègue Marwa Arafa et Hachel.
Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président Sisi a commencé sa visite en rencontrant le Premier ministre de la Grèce, Kyriakos Mitsotakis. Le président Sisi et le Premier ministre grec ont tenu une réunion qui a porté sur la discussion des moyens d'améliorer les relations bilatérales entre les deux pays à tous les niveaux, en particulier le soutien mutuel au sein de diverses organisations régionales et internationales, en plus de la coopération pour surmonter les répercussions de la pandémie de Covid-19, ainsi que le renforcement des liens économiques, commerciaux et d'investissement et le développement de la coopération dans les secteurs du tourisme, de l'agriculture et de l'aquaculture, de l'énergie et du gaz naturel, notamment en ce qui concerne le Forum du gaz de la Méditerranée orientale. La réunion a également porté sur un certain nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, auxquels s'ajoutent la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine et l'évolution des crises existantes dans la région, notamment en ce qui concerne la crise libyenne, en plus des efforts pour lancer le processus de paix entre les parties palestiniennes et israéliennes, ainsi que les développements dans la question du barrage de la Renaissance, à la lumière de la déclaration présidentielle publiée par le Conseil de sécurité de l'ONU à cet égard. Toujours dans le cadre de cette visite tout à fait distinguée effectuée par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi dans la capitale grecque Athènes. On trouve que notre président s'est entretenu avec le président chypriote Nikos Anastasiades. Le chef de l'État saluait le développement, mais aussi le rapprochement continu des relations bilatérales entre Chypre et l'Égypte à différents niveaux, soulignant la volonté de l'Égypte de continuer à activer les cadres de coopération, que ce soit au niveau bilatéral ou à travers le mécanisme de coopération tripartite qui réunit l'Égypte, Chypre et la Grèce. Le président chypriote a exprimé l'appréciation de son pays pour le soutien de l'Égypte à la question chypriote. La réunion a discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans un certain nombre de domaines de coopération. La réunion a de même abordé les derniers développements au niveau régional et les efforts déployés afin de parvenir à un règlement politique des crises vécues par certains pays de la région, en particulier le développement de la crise libyenne et la question du barrage de la Renaissance. Parlons un peu plus de l'économie égyptienne et comment même les grandes institutions, les grandes banques mondiales, par exemple, voient ou observent la performance de l'économie égyptienne. Dans cette partie, on trouve que il y a toujours ce plutôt partenariat entre l'Égypte et BERD. Et selon les dernières déclarations faites par la ministre de la Coopération internationale al-Machat lors d'une réunion via visioconférence avec Philippe Lancy, directeur exécutif de la BERD pour la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Égypte, les partenariats solides entre l'Égypte et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement BERD noués au cours des dernières années ont permis de stimuler la participation du secteur privé au développement. Madame la ministre a ajouté que ces partenariats avaient permis également au secteur privé de s'approprier de plus de 75% des financements dans le développement contre environ 25% obtenus par le secteur public, ce qui confirme le succès des réformes engagées par le gouvernement pour soutenir le rôle clé du secteur privé dans le développement. La réunion a porté également sur les résultats des consultations pour préparer la stratégie commune entre les deux parties pour les 5 prochaines années. La ministre de la Coopération internationale a passé en revue les efforts du gouvernement pour renforcer l'économie nationale, promouvoir la croissance globale et durable, ce qu'on a fait le seul pays au niveau des pays d'opération de la banque à avoir enregistré une croissance positive en 2020 grâce aux réformes économiques et aux projets nationaux qui ont été mis en œuvre depuis 2016. La position géographique de l'Égypte au centre du monde qui relie l'Asie et l'Europe la rend un centre pour le passage des câbles maritimes internationaux qui transfèrent plus de 90% des données en Asie et en Europe. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Communications, des Technologies et de l'Information, Amr Talat, lors d'un colloque sur les opportunités de l'investissement dans les technologies de l'information et l'infrastructure en Égypte,
tenu dans le cadre du salon Dubai Expo 2020. M. Talat a indiqué que Telecom Egypt lancerait le câble de communication sous-marin géant HARP autour du continent africain dans le but de fournir des services Internet de haute qualité à haut débit et à moindre coût aux pays africains, côtiers ou intérieurs. Au cours de ce colloque, M. Talat a passé en revue les facteurs de réussite qui caractérisent le secteur des technologies de l'information et des communications TIC et les opportunités d'investissement disponibles à la lumière de la mise en œuvre de la stratégie numérique de l'Égypte et qui repose sur 3 axes, à savoir la transformation numérique, le renforcement des compétences numériques et le soutien de l'innovation technologique. Dans le domaine du transport, on trouve que notre ministre, M. Kamel Al-Wazir, a affirmé que l'Égypte était soucieuse de consolider les rapports inter-arabes tous azimuts, soulignant en même temps que le ministère des Transports œuvrait sérieusement à exploiter toutes ses capacités pour raffermir la coopération arabe dans les divers domaines de transport et améliorer leur efficacité. Dans son discours prononcé lors de l'ouverture de la 67e session du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes des Transports, M. Al-Wazir a mentionné que cette réunion avait pour objectif de conforter la coopération et les rapports inter-arabes privilégiés, confirmer en même temps la volonté conjointe pour enraciner la coordination dans les divers domaines du transport et exploiter nos dénominateurs communs et nos intérêts mutuels pour réaliser davantage de croissance et de progrès. Les leaders arabes, a-t-il précisé, accordent un intérêt majeur au secteur des transports étant un indicateur du progrès et de la renaissance des nations, ce qui exige une amélioration continue et une expansion en matière de politique et de même stratégie pour aider à l'évolution de ce secteur. Nous restons toujours avec les déclarations lancées ces derniers jours par le ministre égyptien des Transports, M. Kamel Al-Wazir. Selon lui, l'Égypte aspirait à maximiser le profit tiré de l'expertise britannique dans les projets d'infrastructure. Monsieur le ministre des Transports, M. Kamel Al-Wazir, a tenu ses propos lors de son entrevue avec le ministre d'État britannique pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, James Cleverly, pour discuter de la promotion de la coopération commune dans les divers secteurs de transport, en présence de l'ambassadeur du Royaume-Uni au Caire, M. Gareth Bailey, et des leaders du ministère du Transport. M. Al-Wazir a salué les relations profondes liant les deux pays et la coopération commune dans les divers domaines dans le secteur du transport. Il a exprimé son appréciation pour la coopération bilatérale en matière de la mise en place des 2 lignes de monorail, nouvelle capitale à l'est du Nil, et le 6 octobre à l'ouest du Nil, lesquelles sont exécutées avec le consortium Alstom, Orascom, entrepreneurs arabes ou Arab Contractors. Au niveau africain, avec plus de précision, en ce qui concerne la santé des Africains, on trouve que notre ministre de la Santé et de la Population, Mme Hala Zaïd, a souligné que le président Abdel Fattah Sisi accordait un vif intérêt à la fourniture de tous les moyens de soutien nécessaires aux frères africains dans les divers domaines et que la coopération entre l'Égypte et les pays africains dans le domaine sanitaire connaissait un grand progrès depuis que le président Sisi a assumé la présidence de l'Union africaine en 2019. Et signalant que l'Égypte avait présenté tout le soutien durant la période du coronavirus à 22 pays africains frères. Madame Zaïd a tenu ses propos à l'inauguration du centre médical de soins sanitaires à la ville de Jinja en Ouganda, dans le cadre du souci de l'Égypte de soutenir les systèmes de santé des pays africains frères, conformément aux directives du président de la République d'Arabe d'Égypte, Abdel Fattah Sisi. Jetons un peu plus de lumière sur l'un des événements, ou plutôt l'une des déclarations qui ont marqué la scène culturelle, la scène touristique même en Égypte, et qui ont marqué en même temps cette coopération tout à fait étroite entre l'Égypte et la France dans ce domaine. Et il s'agit donc de quelques déclarations faites par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Khaled Abdel Ghaffar,
qui a affirmé que l'Égypte tenait à renforcer la coopération culturelle et scientifique avec la France et à ouvrir de nouveaux canaux de coopération avec ses universités pour créer de nouveaux programmes et spécialisations requis sur le marché du travail. Ceci s'inscrit dans le cadre des ordres de la direction politique pour étendre la coopération avec les universités mondiales de renommée en vue de tirer profit de leurs expertises. C'est ce qu'a noté M. Abdelrafad lors d'une réunion avec une délégation de l'université Jean Moulin Lyon, sous la conduite du vice-recteur de l'Université aux affaires de l'Europe et aux relations. Le ministre a valorisé l'accord conclu entre l'Université internationale d'Al-Alamein, l'Université Jean Moulin Lyon 3 pour l'échange des étudiants et du corps enseignant, la remise des diplômes. L'entrevue est axée sur les mécanismes de la coopération scientifique et culturelle, l'échange des visites, la formation des étudiants pour répondre aux exigences du marché du travail, la possibilité même du renouvellement de l'accord conclu entre les facultés de droit, Université Ain Shams et l'Université de Jean Moulin Lyon 3 et la signature de davantage d'accords couvrant d'autres spécialités. En ce qui concerne les efforts égyptiens au niveau de l'agriculture, au niveau même de la sécurité alimentaire, non seulement pour l'Égypte, mais aussi pour le monde entier ou pour la région, avec plus de précision. À cet égard, on trouve que l'Égypte, représentée par le ministère de l'Agriculture, a abrité du 19 au 21 octobre en cours la 25e session de la Commission des forêts et des parcours pour le Proche-Orient, CFPPO, qui s'est tenue en visioconférence avec la participation de représentants de plus de 27 États membres de la Commission, ainsi que des organisations régionales et internationales opérant dans ce domaine sous les auspices du ministre de l'Agriculture, Saad El-Qusseir. Le chef de la délégation égyptienne participant aux réunions, également chef du secteur de l'orientation agricole, Ala Azouz, a expliqué que la Commission des forêts et des parcours pour le PO était l'une des 6 commissions régionales des forêts fondées par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO en 1953 pour être une plateforme régionale qui présente une consultation sur les questions liées aux forêts et l'élaboration de politiques et de stratégies liées aux forêts et aux parcours. Clôturons donc cette édition par le ministre des Communications et des Technologies d'Information, M. Amr Talat, qui a assisté lors de sa participation aux activités de Dubaï Expo 2020 à la signature d'un accord de coopération entre la Société égyptienne pour l'Internet et l'infrastructure numérique, Nile Online, l'agence de développement de l'industrie des technologies de l'information, ITIDA, pour développer les activités de l'agence en Égypte. L'accord stipule que Nile Online, l'une des filiales d'Etisalat Misr, étendra la portée des activités de son centre en Égypte en fournissant divers services de centre d'appel et d'externalisation, y compris les services d'assistance technique, les services de vente, le recouvrement de créances et autres, aux clients de l'entreprise dans le monde entier. L'accord prévoit une coopération entre les deux parties en matière de formation, de recrutement d'un minimum de 2100 nouveaux employés égyptiens sur la durée de 3 ans de l'accord. Donc avec cette dernière nouvelle en ce qui concerne les sciences, mais aussi la technologie, nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous présenter mes meilleurs souhaits à vous pendant cette bonne journée, mais aussi pendant même la soirée de ce jour. Encore une fois, permettez-moi de vous dire bon grand meilleur souhait. Non seulement pendant même cette journée, mais aussi pendant votre vie. Merci encore une fois et au revoir.